Bienvenue sur Land Art en Âne. Rassembler les artistes et les écologistes, tel est le but de notre rassemblement. Le Land Art, c'est un concept nouveau, écologiste et artistique, pour échanger nos actions et nos projets. Le Land Art est une tendance écologique de l'art contemporain, avec pour support les espaces naturels, tels que la mer, le désert et là en l'occurrence la plage et la mer. Les artistes utilisent les matériaux de la nature, bois, pierres, sable, galets, plumes d'oiseaux récupérées, ainsi que les déchets laissés par les touristes et le Rhône tout proche. Les artistes creusent, déplacent, transportent, accumulent, griffent, tracent ou plantent. Des œuvres éphémères, exposées, animées au vent, aux pluies, au soleil. Elles sont soumises à l'érosion naturelle et disparaissent rapidement. Il n'en reste plus qu'un souvenir photographique ou vidéo. La photo et la vidéo jouent un rôle essentiel pour montrer et illustrer, remémorer et peut-être un jour financer le Land Art. La photographie et la vidéo, un art médium complice, associé et partenaire, assurent la pérennité et la diffusion des œuvres éphémères créées in situ. Une exposition photo et vidéo aura lieu dans la galerie Art Tribal, rue de l'Arc à Marseille au mois d'octobre. L'aventure intellectuelle du Land Art est née aux États-Unis entre la fin des années 60 et le début des années 70. Les premières œuvres réalisées ont été dans les paysages désertiques de l'Ouest américain à la fin des années 1960. Le mouvement a été lancé en octobre 1968. Les motivations premières du Land Art étaient de se débarrasser de l'art de Chevalet et des grands principes du modernisme prônés par le critique d'art Clément Greenberg. Comme la plupart des mouvements artistiques nés dans les années 60, le Land Art cherchait à lier l'art et la vie, arrêter de produire des œuvres destinées à être seulement admirées dans les musées. Aujourd'hui, ce mouvement est poursuivi afin de valoriser le ramassage des déchets liés à l'activité humaine. La compagnie Pan a développé ce concept en France pour la première fois en 2005 et à Arles sur cette plage. Et ces œuvres éphémères jouent un rôle essentiel dans la diffusion de l'art et d'un comportement éco-citoyen sur les plages. Donc quels sont les objectifs de cette action nouvelle ? Nettoyer la plage avec art et humour et efficacité, des déchets amenés par les touristes, la bouche du Rhône voisin, en portant au public un message par le biais d'une action culturelle, esthétique, conviviale, humoristique. Cet événementiel communicationnel nouvel et engageant est moins coûteux qu'une attitude répressive et parfois nécessaire mais complémentaire. Conscientiser et informer de la nature du lieu, les touristes de passage et les éco-citoyens y vivant. Sensibiliser le public de la plage à un comportement écologique, être une action référence. Ces installations artistiques et filmées et photographiées seront diffusées sur les nouveaux médias, sur landart.fr. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Cliquez sur 2007, 2006 et 2005 pour voir les photos des années précédentes ou sur notre galerie pour voir les œuvres réalisées. Le jury 2008 avait apprécié l'alliance d'une recherche artistique et de son utilité écologique, sa biodégradabilité, son intégration dans le paysage, et la vainqueur 2008, Isabelle Laudière, reviendra mettre son titre en jeu cette année. Nous vous attendons. Vous cliquez sur la charte tournesol pour en connaître les modalités et vous regardez les photos en dessous qui nous entourent. Si elles vous plaisent, venez. En bas aussi, tout en bas là, il y a la carte pour venir nous rejoindre le 29 et 30 août. Enfin, j'oublierai pas que cette action a lieu grâce au Conseil régional PACA qui nous soutient pour la 5e année consécutive. Le Conseil général 13 nous a rejoints cette année et sera présent à nos côtés. Le PECOS, association niçoise, Vie et Terre, Ecoforum, Tounat sont nos partenaires. Et peut-être vous. C'est simple, appelez-moi ou envoyez-moi un courriel au 06 76 28 48 14 ou alors à l'adresse qui s'affiche là. À bientôt.